bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Chris. Ah ouais, super. On est sur sa chaîne et on est deux. Tu veux tout détailler comme ça ou C'est bientôt le début d'année 2026, où moi on a passé des années de merde un peu, même une année compliquée on va dire. Et du coup je me suis dit en vrai c'est un peu marrant de savoir quelle année va nous attendre en 2026. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'appeler des voyants parce que finalement c'est peut-être les mieux placés pour savoir ce qui va se passer pour nous cette année. Évidemment, important de le préciser, mais la voyance n'est pas une science exacte. Il faut pas prendre au sérieux ce qu'on va entendre ou tout ce qu'on va voir. C'est un concept divertissement. On est là pour se marrer. Ce qui va être dit est forcément faux ou plus ou moins faux ou alors c'est vraiment le hasard absolu. N'allez pas appeler ces numéros-là parce que premièrement ils vont vous harceler, vous allez perdre beaucoup de sous et ça va rien vous apporter. Ils jouent juste avec votre malheur et c'est même pas des médicaments. Pour certains, vous avez peut-être vu la FAQ la semaine dernière où je revenais sur mon année 2025 et 2024 et du coup on reparlait un peu de tout, on a répondu à énormément de questions et tout. Vous avez vu que c'était pas forcément positif, que c'est même très négatif. Eh bien, on va pouvoir savoir si cette année, pour moi ou pour Emma du coup, elle va être positive. Je nous le souhaite. Ah bah moi aussi Emma. Qu'on se partage un peu des bonnes nouvelles, ça ferait plaisir là. Parce que j'en ai marre d'enchaîner les mauvaises. Et évidemment, avant de commencer cette vidéo, vous commencez à avoir l'habitude, sachez qu'elle est sponsorisée. Du coup, cette vidéo est sponsorisée et elle était importante pour moi parce que cette année, j'essaye de me mettre un peu une pression par rapport à un point, ma vie qui doit être le plus simple possible. J'essaye. Vous le savez, l'année dernière, ça a été une année très intense pour moi, vraiment, que ce soit en termes de tournage, de déplacement, de vie perso, etc. Bref, j'en ai parlé dans ma vidéo FAQ qui est sortie il y a quelques semaines. Donc vous le savez, ça a été ultra intense au point où vraiment j'avais une vie catastrophique. C'était tout sauf ça. Genre vraiment tout sauf ça. Et du coup, j'ai négligé un peu ma santé, mon sommeil, le sport, même mon alimentation, etc., etc. Et du coup, cette année, j'ai envie de faire les choses différemment, de faire les choses bien et de faire les choses le plus simple possible. Évidemment, j'aurai pas la perfection, je vais pas vous mentir, mais j'essaye de faire au mieux. Et du coup, dans ces objectifs-là, il y a le sport, il y a le fait de manger mieux, etc. Parce que je vais pas vous mentir, quand j'ai un planning ultra chargé, que c'est le rush, machin et tout, en vrai, la solution la plus simple, c'est de sauter les séances de sport parce que j'ai pas le temps. Ça va être de manger de la malbouffe, ça va être de pas beaucoup dormir parce que je travaille beaucoup, etc. Donc, pas du tout le bon bail, on est d'accord. Et c'est là que j'ai connu la marque YFood. YFood, c'est une marque qui propose une solution équilibrée, nutritive et pratique, d'accord? Si par exemple, on doit prendre des repas dans le rush, etc. Ce qui est souvent mon cas, entre le taf, les streams, le sport, ma vie perso, etc. C'est un cauchemar. Donc souvent, j'ai pas le temps. YFood. Bon là, ça fait très promo de pub télé, mais je vous jure que c'est sincère. Évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. YFood ne remplacera jamais un vrai repas pris à table, etc. Je n'ai pas dit ça. Mais par contre, c'est clairement une alternative bien plus saine que de manger n'importe quoi ou alors de ne pas manger du tout. Ce que je fais de temps en temps, mais que je ne fais plus maintenant. Et du coup, vous avez plusieurs possibilités, notamment, je vous montre moi ce que j'avais pris. Les possibilités en bouteille comme ça. Mon petit préf, je vais pas vous mentir, c'est la vanille. Et là, je me permets de vous les montrer avant que je les finisse finalement. Ça existe aussi en barre. Si vous préférez les barres chocolatées, etc., vous pouvez aussi. Mais ça existe également en poudre. C'est plein de vitamines, de minéraux essentiels et sans lactose ni gluten, important. Et également, ça ne contient pas de sucre ajouté. Je vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'il y a un truc par contre dont je suis assez content, que ce soit de bosser avec eux parce que du coup, c'est vraiment un produit que j'utilise vraiment. C'est que par contre, c'est pas cher. Genre vraiment, c'est accessible de fou. Du coup, je suis trop content de pouvoir bosser avec eux parce que c'est des produits que j'utilise sincèrement. Et donc là, c'est cadeau. Avec le code ChrisGame, vous avez moins 10% en cliquant sur le lien qui est dans la description si vous voulez essayer, etc. Donc, faites-vous plaisir. Écoutez, mesdames et messieurs, il est temps de savoir ce qui nous attend, que ce soit en amour, que ce soit dans le domaine du travail ou en général, pour cette année 2026. Allons appeler les voyants. Vous allez être mis en relation avec Bérénice. Bonjour. Allô, bonjour Bérénice. Bonjour. Quel est votre prénom? Eh ben moi c'est Chris. Et votre date de naissance? C'est le 5 février 95. Ah, bah c'est bientôt votre anniversaire. Ben oui. Bon anniversaire en avance. Bah Bérénice, ça porte malheur, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, faut pas faire ça va pas ou quoi? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai passé une année 2025 un peu compliquée. Je voulais savoir un peu comment allait être mon année, que ce soit professionnellement, en amour, etc. quoi. Je sens que c'est une année où il va être question d'équilibre. Je pense qu'il y aura de la chance quand même qui vous accompagnera. Ah oui? Vous aurez certainement une année sans doute beaucoup plus calme que l'année passée. Que vous
années passées. Amen. On sent qu'il y aura beaucoup de réflexion quand même, hein. Mais en même temps, qu'il va aller dans un sens positif. Elle sera beaucoup moins pénible à vivre que ce que vous avez vécu sur l'année passée. Parce que l'année passée, je sens que vous avez été blessé dans votre amour propre. Ah bah ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, de choses qui n'ont pas tourné, enfin bref. C'est extraordinaire. C'est vraiment ta vie. Hein. Je vois que la maison 7 qui vous fait face, alors ça c'est vraiment une bonne chose, parce que vous avez en face de votre maison 1, cette maison 7 qui est représentée par la réussite. Ok, donc ça va bien se passer pour le travail. Oui, en effet, là, ça continue d'être positif. Voilà. Financièrement, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il va falloir faire très attention quand même. Hein. Ah bah ça oui. Et en amour, vous savez, vous avez vu un peu ou pas? Des remises en question importantes quand même. Je ferme ma Des gueule. remises en question qui vont quand même... Et côté amour, vous voyez quoi? Je vous sens seule. Ah bah top. Il faut pas vous attendre quand même à des choses extraordinaires, malheureusement, de ce côté-là. Vous ferez des rencontres, mais c'est des rencontres qui seront pas constructives. Ah oui? Ça sera de l'amusement. Ah bon? Oui, des personnes qui risquent d'avoir une situation assez importante. Ah, je vais rencontrer des femmes riches? Oui, Oh bah alors, comme quoi il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. ça sera des aventures, on va dire ça comme ça. C'est pas cette année que je vais rencontrer la femme de ma vie. Non. Et merde. Vous risquez d'avoir surtout des aventures, des choses qui passent, qui ne durent pas. Vous risquez de vous faire parfois des illusions, mais fiez-vous, parce que vous pourriez tomber justement sur une personne qui a une situation, etc., et qui vous fait miroiter des choses et qui risque de vous manipuler un peu. Ah la connasse. Ouais, je comprends, ouais. Comment protéger ça alors? Un homme averti en vous deux. Ah bah ouais, vu comme Et ça. vous êtes un solitaire depuis un petit moment. Oui, Et bah, là, ça va. j'ai l'impression que vous allez plonger dans une histoire un peu torride, on va dire. Oh, ça va se la donner quoi. Oui. Je m'entends bien avec une ancienne compagne que j'ai pu avoir. Est-ce que ça va poser problème dans mes futures relations? C'est possible qu'il y ait quelques dérapages, mais enfin comme un frein. Faudrait que je la dégage. Oui. Ouais, je Mais comprends. moi, je dirais de faire les choses avec diplomatie, même si vous voulez la dégager. Vous avez atteint la limite de consultation. Il y a trop de choses à dire. Déjà, premièrement, il faut savoir que, parce que ça on le dit jamais, mais quand elle parle de ta vie de cette année, elle parle pas de moi. C'est pour ça que des fois on a des réactions en mode ah c'est trop drôle parce que ça correspond vraiment à ta vie. Ah bah Mais oui. je veux pas que les gens pensent que ça parle de nous. Vous En êtes amour. seuls, hein. Vous êtes seuls, hein. En Je vous amour, sens seul en ce moment. C'est terrible. Ah bah j'ai hâte d'appeler pour savoir ce qu'on va me dire sur ma vie amoureuse. Hein. Ah, vous en avez 15 en ce moment. Hein. Vous savez pas lequel choisir. Hein. Vous aimez la musique, vous, non? Vous allez être mis en relation avec Alexandre. Alexandre. C'est un homme. Oui, Emma. Oh non monsieur, non, je suis pas à l'aise avec votre genre. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je vous appelle parce que j'aurais voulu savoir un petit peu ce qui m'attendait pour 2026. Au point de vue sentimental, vous avez une personne avec vous à vos côtés? 2, 3. C'est compliqué, on va dire. Oui, effectivement, il y a quand même pas mal de changements, que ce soit au point de vue sentimental. Vous travaillez quelque chose? Oui, je travaille à mon Là, compte. ça va aller de mieux en mieux. Ah. Voilà. On voit vraiment un cycle beaucoup plus heureux pour que ça soit d'ailleurs au point de vue travail, même sentimental. Ah bah c'est super. Est-ce que ça veut dire que je vais trouver quelqu'un? La façon que ça ressort, oui, effectivement, vous devriez faire une rencontre avant le printemps. Normalement, ça devrait aller vite. Ah donc ça veut dire que c'est une nouvelle personne que j'ai pas encore rencontrée, qui est pas encore dans ma vie. D'après ce qui ressort, oui. D'accord. Est-ce que vous savez par hasard si cette personne serait étrangère? Pourquoi? Vous connaissez une personne étrangère, peut-être? Bon, je discute un petit peu, mais on s'est jamais rencontrés, donc je me demandais si ça pouvait être cette personne-là. En tout cas, vous allez le rencontrer. Ah. Il va certainement s'arranger pour venir vous voir. Ouais, exactement. C'est ce qui est prévu. Est-ce qu'il y aura de l'attirance entre nous ou est-ce que... Ça devient très sérieux, Emma. De ce côté-là. C'est quelque chose vraiment qui va être, on peut dire, très fort. Ah bah j'attends que ça, c'est une super nouvelle. Et est-ce que ça peut déboucher sur une vraie relation sérieuse où Ah on oui, oui, s'installe? oui. Ah, super. Au niveau travail, c'est pareil. Je vois que cette année, ça va vraiment mieux marcher que l'année dernière, mais au niveau financier et tout ça. Ah Voilà. bah c'est super aussi, ça me fait vraiment plaisir. Bah écoutez, merci beaucoup, hein, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bon après-midi. Merci, au revoir, bon après-midi. C'est devenu très premier degré d'un coup, Emma. Je me suis dit, tu vois quelque chose. Il avait des infos. Moi j'écoute les infos, Ouais, je je prends. Non mais après, attends, parce que s'il y a des gens de la vraie vie qui me connaissent, qui regardent cette vidéo, on rigole. On rigole, c'est de la vanne. Bon, je m'en bats les couilles, j'explique, c'est bon, j'ai plus rien à perdre, rien à branler. Il se trouve que je parle avec quelqu'un en ce moment, qui est très gentil. Et on s'est jamais vu. On est d'accord que ça sent bon là. Bizarrement, on passe plus de temps sur ton débrief que sur le mien. Et toi, y avait rien à dire, toi c'est la merde. Tout à l'heure, on disait quoi? Ne pas croire ce qu'on vous dit. Toi, t'es premier degré là.
Si c'était vrai, ça serait bien pour moi. Et Il oui. a dit du sérieux. Mais je te le souhaite. Moi, je veux pas un petit ami, je veux un compagnon de vie. Voilà, je veux emménager avec quelqu'un, qu'on fasse des enfants et qu'on soit très heureux. C'est possible Pourquoi tu cries? parce que ça m'énerve. Sachez que si les gens veulent pas se mettre en couple avec vous, ça veut rien dire de votre propre valeur. Ça veut juste dire que la personne, elle voit pas bien. Faut pas se mettre en couple avec des gens qui voient mal. Voilà. Mais là, tu te sers de ma vidéo pour faire passer des messages, Emma. Pour les gens. Parce que moi, pendant Ah oui, longtemps, j'ai cru que c'est c'était pas- moi le problème. C'est jamais nous le problème, c'est les autres. Toujours Oh non, pas est en consultation. Nous vous Pour ton proposons de anniversaire. patienter en écoutant la consultation en cours. Votre tour ne va pas tarder. Je me rappelle de ça. Je sais pas s'il y aura un divorce. Oui, il y aura un divorce, mais ce sera long pour le partage justement des trucs. Moi, je vais attendre jusque-là qu'il a divorcé ou pas. C'est la maîtresse. J'ai envie de lui parler. Non. Madame, arrêtez d'attendre. C'est une merde. Pour les disputes de la séparation, tout ça, tu connais, hein, le truc de j'essaie de rattraper le coup de ci et demi. J'ai qu'un cycle pour vous qu'on se retrouviez tous les deux ensemble, donc c'est 2027. Elle ment. Madame, elle ment. Il ne viendra pas. Et comment ça va se goupiller? Est-ce qu'on va reprendre quelque chose tous les deux en Mais location? c'est une mamie. On va acheter tous les deux? Est-ce qu'il va vendre? Est-ce que je vais aller chez lui? Madame. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. Si un homme est votre amant depuis X temps, il n'est pas avec vous et qu'il reste avec sa femme, il se mettra pas avec vous. Il est juste content parce qu'il peut vous ken. C'est tout. Faut dire la vérité. Il est pas amoureux de vous. Il vous aime pas. Vous êtes son bouche-trou. Ne vous mettez pas en tête que vous allez finir avec ce trou du cul. Et on se met pas avec un mec qui a trompé sa femme avec nous. Tout ça? Je serais en colère. Tiens, arrêtez de vous mettre avec des hommes. Bah non, mais pas forcément. Elle sera prête à quitter la région. Oui, tu m'avais dit que vous êtes plusieurs à me le dire aussi. Vous êtes plus sûr. C'est-à-dire que... Oh non, madame, vous avez besoin d'argent. Arrêtez. S'il peut financièrement, à ce moment-là, il récupérera sa maison, vous pourriez aller vivre dans la maison. Mais le problème qui se pose... Les espoirs qu'elle lui vend. Madame. Je paye là, moi. 20 ans de mariage, le gars, il a une maîtresse. 20 ans, mais quel je hais le monde, je hais l'amour, je hais les relations, je hais... Mais tu es tendu. Je suis tiltée. Un bol tibétain, peut-être. Ça m'énerve. Tu n'es pas dans une bonne période pour parler d'amour. Tu n'es plus objectif. Non, plus jamais je le serai. Je déteste l'amour. Mais non, c'est super beau. Oui, avec les amis. Voilà, Mais non, Ambre, c'est je super t'aime. beau. Je suis folle amoureuse de ma meilleure amie. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? On attend quoi? Je sais pas. Tic-tac, tic-tac, l'horloge tourne. Il y a le divorce qui arrive, moi, il va bien falloir me donner ma part. Mais c'est qui? Ma part? Mais elle est malade. Non mais attendez, là il y a Anguille sous Caillou. Voilà, il va à la maison, j'en sais rien. Non, moi, ça me paraît plus court quand même. Elle a peut-être dit 8 mois parce que c'est la date maximale. Et j'ai quelque chose avant. Mais je paye là. Allô, je suis là. Hein. Je vais me chercher une bouteille d'eau. Tu viens me chercher un flingue. Je finis un quart d'heure avant. Allô, Gildas? Oui, bonjour. Je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un ou si j'allais avoir une relation sérieuse. Mais c'est fou de faire ça dans Bah, son il est salon. chez lui avec sa famille qui crie derrière. Moi, je vois que ce serait une rencontre physique, pas sur les réseaux ou quoi que ce soit. Moi, je vois que ce serait fait avril, début mai par là. Ah ouais, c'est pas tout de suite quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer. Au fur et à mesure, vous allez voir que la relation va naître et les choses vont commencer à se mettre en place au fur et à mesure. Je suis tout seul depuis trop longtemps là, Gildas. Je regarde un peu de votre côté, c'est un peu comme si vous n'étiez pas totalement hétéro en fait. C'est comme s'il y avait un petit côté. Un peu Attends, comme- qu'est-ce que tu racontes là, Gildas? Il y a un peu des hommes en fait qui étaient attirés par vous. Vous pensez que je suis pas 100% hétéro? C'est ce que je viens de vous dire en fait. Eh bah oui, mais je demande. On va pas commencer à s'engueuler. Je la prends comme ça, Non, je sans n'ai crier pas- gare. Non, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas hétéro, je vous ai dit que vous ne l'êtes pas à 100%. Et alors, à combien de pourcents je suis homosexuel alors? 40%? Je suis ambigu genre, on sait pas trop. Mais je peux vous poser une question un peu perso, Gildas? Votre côté homosexuel, il est à combien vous? J'ai pas forcément un grand côté. Et vous avez jamais eu envie? Bah non. Ok, bah moi non plus, alors pourquoi vous dites ça? Même moi qui vous parle en fait, quand je regarde un peu, ça dit c'est un peu voilà, homo à 20% comme ça. C'est pour vous dire qu'en fait, voilà, ça dit c'est réceptif en fait. C'est pas quelque chose qui est dominant. Ok, et bah je vais vous laisser, Donc, c'est Gildas. Ok, y a pas de souci. Merci beaucoup. Et bah merci à vous. Bisous aux enfants. Et Je pouvais plus. J'ai pas le temps. Non, je pouvais plus. Là, j'ai atteint la limite du cringe. J'ai été tellement mal à l'aise de toute la discussion. Bon. Je pensais qu'il allait dire, mais je vois que vous êtes pas totalement prêts. Mais je vois que vous êtes pas totalement hétéro. Hétéro. Ah, tu fais partie de ma team. 50-50. Non, non. Au moins, je l'avoue, il y a à manger. Allô?
Excusez-moi, je vous appelle parce qu'en fait 2025 ça a vraiment été une année horrible et je voulais savoir un peu ce qui m'attendait pour 2026. Là, ça va être une année charnière, hein, de réalignement très profond pour vous, Emma. Hein. Ah oui? Vous allez avoir de la renaissance, une année plutôt fondatrice. Le début de cette année, bon, vous êtes un peu en introspection, Oui. en tri émotionnel, mais ça va pas trop au niveau sentimental là. Hein. Ouais, c'est vrai que ça va pas trop. Vous allez prendre du recul et vous allez comprendre pas mal de choses. Hein. Et vous allez trouver l'apaisement, hein. Vous allez avoir la guérison émotionnelle, un équilibre retrouvé et des relations à venir beaucoup plus saines. Ah, c'est super. Mais est-ce que cette personne qui était dans ma vie, est-ce qu'on sera obligé de couper contact définitivement ou est-ce qu'on peut rester amis? Comment il s'appelle? Il y a beaucoup de non-dits. Bon, dommage. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un à partir du mois d'avril. Ah bah oui, ça me parle parce que je parle à quelqu'un que j'ai pas encore rencontré et on est censé se rencontrer à peu près vers cette période-là. Ah bah voilà, c'est ça. Alors, c'est quelqu'un de très sympa, c'est quelqu'un de très bienveillant, qui a D'accord. beaucoup de respect pour vous. D'accord. Ce sera pas un aller-retour, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui cherche vraiment la bonne personne et je pense que vous êtes la bonne personne. Ah mais ça c'est une super nouvelle. Alors j'ai une question parce qu'en fait il fait un métier un peu particulier et je me demandais est-ce que ça pourrait être un frein dans notre relation ou est-ce qu'il pourrait avoir un côté un peu infidèle? Il travaille la nuit? Oui. Non, pour moi, non. Il va être bien engagé avec vous et il sera pas infidèle. Ça c'est génial ça. Ben, ça sera la rencontre, votre rencontre de 2026. Est-ce que par hasard financièrement vous pourriez me dire un peu comment ça va se passer en 2026? En vrai, ça suit un peu ce que l'autre... Waouh, ah oui, ça. Vous allez exceller là au niveau financièrement. Là, vous êtes peut-être dans une période d'instabilité. Oui. Vous allez avoir l'espoir retrouvé, il va y avoir de l'argent qui est beaucoup plus sereinement pour vous. Vous aurez la stabilité, la réussite et une sécurité financière, Emma. Ah c'est génial. Ouais, Oh bah que des bonnes nouvelles Vous aujourd'hui. allez arriver à une situation bien aboutie. Donc, si vous avez des dettes, elles sont soldées. Oh bah alors là vous me remontez le moral. Ah ben super. Écoutez, c'est les cartes, hein, c'est votre tirage, hein, c'est ce que vous m'avez donné, c'est vos énergies. Hein. Continuez dans cette voie-là, vous allez voir que tout va s'ouvrir pour vous. Bon, merci infiniment en tout cas et merci d'avoir répondu à mes questions. Soyez solaire comme vous l'êtes et vous allez voir que vous allez tout balayer à votre passage. C'est gentil, merci beaucoup. Bah je vous souhaite une très bonne journée alors. Moi aussi, Emma. Au revoir. Je veux son tirage. Déjà, premièrement, elle m'a trop kiffé. Elle a dit solaire alors qu'on s'est eu au téléphone 3 minutes. Excusez-moi, en fait, je suis tellement shiny. Deuxièmement, je vous l'annonce, 2026, je suis en couple. Avec l'homme de ma vie, dans le milieu de la night. J'ai trop mauvais dégâts, jamais ça me fume. Bien sûr, elle a validé le premier tirage. Et ça valide mes tirages. Tout est validé. Je me permets de la rappeler. Y a pas de raison qu'il y ait que toi qui ait le droit au bonheur. Parce que j'ai pas envie de me dire que je vais être seul pendant toute l'année. Je vais juste faire que baiser et rien d'autre. Et je mérite pas l'amour. Bah ça va, y a et pire. que je suis à 20% homosexuel. Chris, il y en a qui sont pauvres, complètement homosexuels et qui ont pas de vie sexuelle. Les pauvres. Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va? Eh ben oui, moi aussi. Enchanté, moi c'est Chris. Super sympa déjà. Je vous appelle parce que mon année 2025 en amont a été un peu compliquée et je voulais savoir comment ça allait se passer pour l'année qui arrive, quoi. Si vous voulez, là, 2025, ça a été un temps de réglage pour vous. Hein. Il y a eu beaucoup de lenteur, de compromis, d'impression que rien n'avance assez vite. Mais pour moi, 2026, là, vous allez être dans l'aboutissement. Ce que vous traversez, c'est pas un échec. Hein. C'est la fin d'un long cycle lourd. Mais on parle en général ou en amour, là? On parle en général. Vous allez lâcher une sécurité, là, pour vous lancer dans quelque chose de neuf, de nouveau. Ouais, c'est ça, ouais. Écoutez votre voix intérieure et vous allez y arriver, Chris. C'est rassurant. Vous allez même faire une rencontre pour avril. Ah oui. Ce sera une personne un petit peu plus âgée que vous. Oh. Pour moi, je vois que vous allez être dans une année de créativité. Vous allez oser, vous allez faire les choses et plus rien ne pourra vous arrêter, Chris. Ah bah, je vais devenir incroyable. Ah bah vous l'êtes déjà. Hein. Oh bah merci, merci. Mais vous me draguez ou quoi? Bah, vous êtes très solaire, vous avez Bah, une merci. très belle énergie. Gardez vos projets pour vous, ne les divulguez pas. C'est très important. Vous êtes très spontané, donc... c'est ça. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. C'est ça. Ouais. Vous allez pouvoir exceller dans tout. Ok, d'accord. Et ben je vais faire ça. Bah merci beaucoup alors. Allez, belle journée à vous et bon week-end. Belle journée à vous. Au revoir. Bon déjà, elle est trop mignonne. C'est ma préférée. Moi aussi, je suis solaire en fait.
à la limite, c'est celle où j'ai moins envie de me dire, elle est mauvaise dans le fond. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense qu'elle est vraiment pas mauvaise dans le fond. Après, ça reste une science occulte. Ah, mais complètement. Et en fait, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des points qui reviennent quand même. Moi aussi, elle m'avait dit avril et tout. Je me demande si ils se disent pas tous, ok, je dis début printemps parce que c'est le plus probable. Puis c'est pas tout de suite, donc Ouais, ça laisse voilà. 3-4 mois, comme ça, si ça Moi, réalise. ils ont des patterns quand même Bien que sûr. je repère où je me dis, bon, ok, ils disent ça à tout le monde. Elle a dit, ils travaillent dans le milieu de la nuit, ça m'a choqué tout à l'heure. Mais bon, bref, je pense qu'elle a des infos. Et du coup, pour toi, nouvelle rencontre Nouvelle rencontre. et du succès dans le travail. Et il faut que je ferme ma gueule. Mais en général. Ah. Je rigole. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachant qu'en plus, elle fait un peu résonance à la FAQ qui est sortie la semaine dernière. Donc, on part sur de bonnes bases cette année. On reprend à zéro certains trucs et tout, etc. On retravaille tout et tout. Et peut-être que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Peut-être que je vais rencontrer la femme de ma vie. On sait pas. Je le redis et je le redirai toujours. Faites attention aux gens qui font la médiumnité, le tirage de cartes. Enfin, ne prenez pas ça pour argent comptant, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a un tirage de cartes qu'un médium va vous dire ci ou ça ou machin. Et puis il y a une grosse différence entre le faire une fois dans l'année pour rigoler et devoir appeler toutes les Exactement. semaines, tous les jours, tous les mois parce qu'on a besoin de conseils. La première qu'on a eue, ça se voit qu'elle appelait tout le temps, elle se tutoyait, elle se connaissait, machin. Faites pas ça, vous avez besoin de personne pour gérer votre vie, vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour Et vous. ne prenez pas pour argent comptant ce qu'ils disent, c'est pas parce qu'ils vous disent qu'il va se passer ça tant de mois, tant de semaines ou dans l'année que ça va arriver. Il faut pas être trop heureux pour des nouvelles, on sait pas quoi. J'ai l'impression que toi c'est ton cas quand même. Bah, je vais être riche quoi, donc je suis super contente, c'est ok. Merci énormément à Emma qui a participé à la vidéo. Au final, tu repars que de bonnes nouvelles. Ah, que des bonnes nouvelles. Si vous avez pas vu les dernières vidéos, il y a tout qui s'affiche ici, il y a la FAQ ici et il y a la vidéo cuisine que j'ai fait avec mon frère juste ici. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Semaine prochaine. Des bisous tout le monde. Eh, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!